On est arrivé à Shiraz il y a 2 jours maintenant. Le soir après la visite de Persépolis, il a fait noir. Hier on a passé la journée à se reposer dans ce parc. Pour une fois on a trouvé un parc où on peut dormir. Donc on en profite. Et là aujourd'hui on va attaquer la visite de la ville de Shiraz. Go! Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Le visiteur étranger qui arrive aujourd'hui à Shiraz en ignorant ce qu'elle représente pour les Iraniens s'étonnera peut-être de sa réputation. La plupart des célèbres jardins d'antan ont disparu et si la ville a été épargnée par les invasions mongoles, beaucoup de ces monuments ne datent que du XVIIIe siècle. Où est-ce qu'on est? Dans les bains de Shiraz, Bakil. les bains historiques. Les bains iraniens, tout comme les bains turcs, sont séparés en plusieurs parties. Il y a la première partie où on se lave vraiment à l'eau froide, et puis après il y a la deuxième partie pour les ablutions à l'eau chaude. Les bains chauds, c'est aussi l'endroit où ils vont recevoir des soins plus particuliers, genre une coupe de cheveux, une épilation, enlever des boutons. On va être vraiment dans une autre atmosphère que les bains froids. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite mosquée, hein Stéphane? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de petite mosquée? La mosquée de Vakil, on nous l'avait annoncé, ça ne serait sans doute pas la plus belle mosquée d'Iran, comparée à celle qu'on a vue à Isfahan, Téhéran, dans d'autres villes. C'est sûr, c'est pas la plus jolie, mais elle a quand même quelque chose de très sympathique. Elle est bien entretenue, elle reste jolie, voilà. Et même si nous, les mosquées, c'est une découverte, et qu'on commence à en avoir fait pas mal, chaque fois on reste ébahi devant ces monuments qui sont magnifiques. Les mosquées en Iran et sans doute dans d'autres pays, ce n'est pas qu'un endroit de culte, c'est aussi un endroit qui offre en fait de la fraîcheur aux personnes qu'on a besoin. Donc on retrouve dans les mosquées beaucoup de personnes qui viennent s'abriter, qui viennent simplement faire leur sieste, parfois manger en famille. C'est aussi un endroit où on peut trouver de l'eau, où à certains jours on donne leur repas. Donc ça permet aux personnes plus pauvres de se nourrir. En fait, il n'est pas rare de rentrer dans une mosquée et de voir beaucoup de personnes et personne qui prient. On rentre dans le bazar. C'est parti. C'est la première fois qu'on arrive dans un bazar et que c'est vraiment un bazar touristique en fait. D'habitude, il y a un peu touristique, un peu local. Et là, c'est vraiment juste, en tout cas toute cette partie-ci, c'est vraiment que touristique. On est à la maison Kavam. C'est une vieille maison historique de Shiraz. La maison historique de Kajam dans laquelle on se trouve pour le moment, elle a été créée entre 1879 et 1886 et c'était la maison du gouverneur ici. Et donc ça explique que c'était une belle maison bien riche avec plein de déco. Voilà. Mais c'est une belle bâtisse et de nouveau on retrouve ce côté miroir qu'on avait découvert très fort à Téhéran et qu'on retrouve ici de manière omniprésente.
ce soir, on a prêté Jeff à un groupe de rap local qui veut faire son clip avec lui. Ils nous ont posé la question le jour où on est arrivé sur le parking de Shiraz. Comment avec Anaïs, on s'est dit que ça pourrait être une chouette expérience. Bah voilà. Donc ce soir, c'est Jeff la star. Après avoir quitté Shiraz, on est arrivé ici, dans ce petit village qui s'appelle Estaban. Hier, on s'est posé près des cascades, on était se promener, on a rencontré des jeunes gens qui nous ont un petit peu raconté l'histoire de l'endroit et qui nous ont montré l'origine de la cascade. Et puis en fait, le long de la cascade, hier, il y avait énormément de monde. Donc on a décidé de repartir parce que hier soir à 20h, 21h, l'endroit était bondé. Beaucoup de gens qui passaient en moto, qui nous criaient des hello, welcome, et on était fermés en fait, donc voilà, et ça passait vraiment à 10-20 cm du camping-car. On a rencontré des gens à qui on a demandé où est-ce qu'on pourrait se poser. Ils nous ont conduits dans le centre-ville, sur un petit terrain vague, voilà, mais au moins au calme, on a bien dormi, et ces mêmes personnes sont revenues ce matin et nous proposent de passer la journée avec eux, donc on est vendredi. Donc dimanche pour nous les Européens traditionnels, et ils nous emmènent dans la cascade mais sur des chemins un peu moins connus, un peu plus sympas. Et là en fait on est arrivé au maximum d'où on peut aller en véhicule, et donc depuis on marche dans ce canyon. Alors c'est splendide mais par contre ça tape, hein. Je sais pas, il doit faire 37-38 degrés, un truc comme ça. Bah ça va, si t'es habillé chaud ça va. Si t'es habillé chaud? Bah oui, si tu t'habilles chaud ça va bien parce que tu t'es habitué, mais si tu t'habilles frais, bah, il y en a une grande différence et du coup tu perds plus d'énergie. Et donc il y avait un chemin piéton qui a été recouvert pour que les motos puissent passer, donc les motos passent. Et les personnes qui nous invitent, ils ont donné la nourriture à une moto-taxi qui est partie monter ça tout en haut. Voilà. Et derrière moi vous avez la ville. Prendre une grosse boule. Vidéo, mira. Vidéo.
vous dire la vérité, j'ai essayé et j'y suis pas arrivée. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super difficile. Alors? Ça c'est super dur. Hein. Je vous jure, ça a l'air de rien comme ça me demande une concentration. Regarde, elle fait ça super fin et moi je suis avec un gros bazar là. Et en même temps, il y a des endroits où il y a des trous. C'est celui qui va dans la mienne. Tout à l'heure, elle l'a carrément pris, elle l'a enlevé. Eh ben, j'essaye d'aider. Ah. Ce matin, j'ai décidé de me balader dans le parc des femmes et c'est vraiment impressionnant parce que c'est un parc entouré de murs et donc interdit aux hommes. Il n'y a que les femmes et les enfants qui peuvent rentrer. Je m'attendais, j'avoue, à retrouver des femmes, beaucoup plus de femmes sans voile, qu'elles arrivent et qu'elles enlèvent directement. Mais en fait, pas tellement que ça. Oui, il y en a, mais je pense que c'est les mêmes qui ne portent pas le voile en dehors du parc finalement, parce qu'on sent vraiment ce changement qui a lieu ici. Et par contre, on sent plus de décontraction. Tout de suite, j'ai été abordée par des femmes qui m'ont demandé d'où on venait, et ce qui est beaucoup plus rare en fait, parce que généralement, elles sont avec un homme, c'est l'homme qui demande à Nico, etc. Donc il y a un peu plus de côté relax. Par contre, au niveau du voile, j'ai pas l'impression que ça change énormément. Certaines l'ont sur les épaules et le porteraient peut-être à l'extérieur. Mais sinon les autres, j'ai envie de dire qu'elles le portent normalement. Bienvenue à Kerman! Kerman, comme toutes les villes qu'on visite depuis Yazd, c'est une ville qui ne vit pas l'après-midi. Ça veut dire que tous les magasins sont fermés. Alors, donc là il est 15 h et il n'y a qu'un magasin sur 10 qui est ouvert. Pour nous ça change vraiment notre rythme de vie parce que la ville elle s'anime réellement à partir de 18 h. Quand la température sera redescendue. On avait déjà découvert ce phénomène à Yazd, un peu également à Shiraz, et là vraiment ici à Kerman, c'est dans une grande ville relativement vide. Et donc vous imaginez les rues dans lesquelles on se promène maintenant, ce soir, à partir de 18, 19h, 20h, 21h jusqu'à minuit, ça va être bondé de monde. Alors le bazar avec sa cour comme ça, comme on l'a derrière moi, c'est honnêtement un des plus beaux bazars qu'on ait vu avec ce genre de décor là. Je dirais pas qu'on est devenu un expert en bazar, hein, pas plus qu'on est devenu expert en mosquée, mais malgré tout, moi j'aime bien. Regardez derrière moi là-bas, normalement il y a une tour avant comme on a vu à Yazd. On regarde. Deuxième jardin qu'on fait comme ça en plein milieu de ce bazar qui est magnifique. Et là, on avait un chemin pour grimper au-dessus. Donc on y va. Il y a une deuxième cour au-dessus du bazar. On arrive dans une petite cour ici. Où qu'on voyage jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème pour trouver de l'eau. Et encore ici en Iran, on n'a pas vraiment de problème pour trouver de l'eau. Là où on a un problème, c'est pour faire le remplissage correctement. Et donc là, ici en Iran, en fait, il y a des robinets un peu partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pression. Donc impossible de le faire monter jusqu'à la cuve. Donc on va remplir au bidon. Heureusement, on a 2 bidons de 10 litres. Et donc à tour de rôle avec Anaïs, on remplit. En douceur, le seul problème, c'est que là, on a prévu un réservoir de 300 litres. Si on veut être full, ça fait 30 bidons. Ça fait quand même un petit exercice. On a la chance en Iran d'avoir des parcs partout avec toujours des commodités, des toilettes, de l'eau pour boire, de l'eau pour faire la vaisselle, la douche, donc ça c'est assez cool. Là on a rempli, maintenant il ne reste plus qu'à vider. Hein. Une autre chose qui est très très chouette sur la gestion de l'eau en Iran, c'est que dans tous les parcs, sur tous les points d'attraction, dans les mosquées, il y a des points d'eau spécifiques pour boire.
Alors parfois c'est avec des pailles en plastique par personne. Donc la gestion des déchets du plastique, c'est pas encore ça. Mais regardez. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de plastique, mais c'est de l'eau fraîche. Donc qui refroidit. Et ça, des points comme ça, il y en a quand même beaucoup. Avec une température moyenne depuis qu'on a dépassé, on va dire, Téhéran, autour des 35 tous les jours, ça fait quand même du bien d'avoir des points d'eau fraîche, de l'eau potable partout. On est de retour dans le centre de Kerman. Donc hier, on a fait l'expérience de visiter le centre de Kerman tôt et il y avait tout qui était fermé. Là, on a retrouvé les copains Lou et Terence qu'on a rencontrés à Shiraz et on va visiter un des plus beaux hammams d'Iran. Ce matin, on est de retour dans le centre de Kerman. On va aller visiter le temple du feu zoroastrien qu'il y a ici à Kerman. On voulait le visiter hier soir, mais en fait il était fermé, ça ferme assez tôt. Donc voilà, on est de retour dans le centre pour visiter. La bonne chose d'être venu ici à Kerman dans ce petit temple, c'est qu'on a l'équivalent d'un prêtre. J'ai pas réussi à avoir le titre exact qu'ils ont. Et une autre personne qui est là qui traduit pour nous. Et donc ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur la philosophie zoroastrienne, parce qu'ils ne considèrent pas ça comme une religion vraiment. Et donc on a pu apprendre par exemple que le feu, en fait, c'est un symbole du passé qu'on respecte, qu'on protège, mais par exemple on ne le vénère pas. Et Zartouch, donc leur prophète, et en fait ils ne le considèrent pas comme un prophète, mais comme un philosophe. Et donc c'est pareil, on ne prie pas devant lui. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont intéressantes au niveau de la religion ou de la philosophie zoroastrienne. Et c'est le genre d'échange qu'on aime bien parce que ça nous permet de comprendre un peu plus l'environnement. Pour les zoroastriens, par exemple, toutes les personnes qui viennent, quelle que soit sa religion, sont importantes. C'est comme ça qu'ils arrivent à vivre autant en harmonie avec les musulmans. C'est que pour eux, il y a un respect de l'individu au-delà de la religion. There is one way and that is the truth. Ce midi, on est arrivé à un point de 43 degrés dans le camping-car. On est toujours à Mahan, mais c'est vrai que la gestion de la chaleur, en fait, c'est pas évident. On essaye de trouver des solutions. Alors là, ce matin, avec Nico, on a regardé notamment pour une guest house en disant que peut-être que d'être dans un bâtiment, de peut-être avoir une piscine, même si c'est pas tellement la culture, c'est plutôt des fontaines dans lesquelles on met nos pieds ici. Mais on s'était dit que ça pouvait être une solution. Et au moment de se garer juste à côté de la guest house, en fait on a été abordé par deux hommes et ils ont décidé de nous inviter. Alors ils ont mis pour quelques heures, mais comme on connaît les traductions, on verra bien ce que ça va durer. On passe de 40 degrés à la tempête de sable, c'est un truc de fou. On continue les visites by night et ce soir on est au jardin de Shahzadeh, tout près de Mahan. On a décidé de venir la nuit pour profiter des lumières. Bon, le château hier soir, on a fait quelques images, c'était très beau pour les lumières, mais on n'a pas vu grand chose. Enfin, le château, le jardin, pardon. Et du coup, on a décidé de revenir aujourd'hui, donc pour profiter de la lumière du jour et en profiter, voilà. Les jardins Shahzadeh, ça veut dire les jardins du prince, ont été construits et dessinés en 1850 par un prince Qajar de l'époque. Et ils font 5 hectares et demi, c'est à 6 km de la ville de Mahan, voilà, toujours aussi nul avec les mots, nom de ville. Et voilà, c'est un jardin qui a été restauré, mis à l'abandon, re-restauré, et puis entièrement reconstruit suite au tremblement de terre de 1880, je crois, 1980, voilà. Bonne visite!
C'était donc la visite des jardins du prince, très sympathique. Et en fait vous voyez le cours d'eau, il est encore derrière moi, là on est sorti des jardins et il continue jusqu'à alimenter une partie de la ville de Mahan. Donc ouais. À l'époque ils avaient été assez intelligents pour construire le bâtiment sur le cours d'eau et pas devoir en dévier un. Il est 8h30 du matin et il fait déjà 35 degrés. 10h09 et on a franchi la barre des 40 degrés.